Yo les postos, bienvenue sur la chaîne des vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous encore une fois aujourd'hui. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, hier, pendant le match PSG-Lyon, pendant 70 minutes, toujours pareil, rien de concret, aucune créativité, aucun jeu, aucun style, jusqu'à l'entrée de Xavi Simons et Michou. Honnêtement Nono, j'ai revu le match avec intention, et franchement en 15 minutes, ils ont fait beaucoup plus que Paredes et Herrera en 75 minutes. Marco Verratti, après le match, en zone mixte, a dit « Ça fait très plaisir de voir Xavi Simons et Michou rentrer dans ce match. Ils sont prêts pour jouer en Ligue 1. » Et encore mieux, Pochettino a avoué qu'il s'est trompé dans sa composition d'équipe et surtout au milieu de terrain. Alors qu'est-ce que tu penses honnêtement de tous ces dires? Et est-ce que Xavi Simons et Michou doivent être titulaires au moins en Ligue 1 devant des Herrera et des Paredes qui ne proposent strictement rien depuis plus de 3 ou 4 mois maintenant? Eh ben en Ligue 1, c'est incontestable. On sait qu'on a un milieu de terrain complètement défaillant. Donc il était temps de faire rentrer les jeunes qui ont apporté un peu de fraîcheur et un peu d'envie dans, dans l'équipe. Maintenant, le problème est toujours là. Pour aller loin en Ligue des Champions, malheureusement, on n'a pas le milieu, on n'a pas de milieu. Et ça va être très très dur à gérer ce problème. Alors Xavi Simons a dit après le match, ça fait plaisir de jouer ce genre de rencontre, il faut continuer à travailler, je crois que le club tente de donner du temps de jeu aux jeunes, on a un bon centre de formation et quand on nous donne notre chance, il faut en profiter. Edouard Michou, on est super content que quand on rentre dans des matchs comme ça, il faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau et je pense qu'on a su le faire avec Xavi. On bosse chaque jour pour que ce genre de moment arrive, donc ça prouve que là il lance un message quand même à la direction pour jouer plus. Ah ben bien sûr, mais bien sûr. Bon, ça sera suffisant pour la Ligue 1. Je pense qu'au très haut niveau, Ligue des Champions, c'est encore un peu juste ces jeunes. C'est pour ça nécessité absolue de recruter au moins un milieu de terrain. Moi, honnêtement, sur ce que j'ai vu hier, moi, Paredes et Herrera, j'ai trouvé ça catastrophique. Après, sur Beansport, ils ont remis le match du Real Madrid et la victoire 4 buts à 1. Je suis désolé, quand on va avoir en face de nous le milieu du Real Madrid, Toni Kroos, Casemiro, Luka Modric, je pense qu'on peut avoir mal à la tête. Ça va être Eh ben, compliqué. je te dis, Sacha, j'ai vu le match. J'ai vu un très très bon Real, un milieu de terrain, j'ai pas peur des mots, extraordinaire. Un Casemiro égal à lui-même, un Modric qui est toujours aussi jeune malgré son âge, le mec il vieillit pas, une technique extraordinaire. Mais là, je vois pas comment on peut s'en sortir dans ce match. Et, Je ne vois pas du tout. et ben, j'ai pas peur de le dire, Nono, Toni Kroos, c'est le mur de Berlin en ce moment. Il est infranchissable. Ah non, non, mais je te dis, ces trois-là, ils ont fait un match fabuleux. Alors là, je dis, tout en étant vraiment ce grand supporter, tout en souhaitant la victoire du PSG, je vois vraiment pas comment on peut s'en sortir. Je te dis honnêtement, Sacha, je vois pas comment on peut s'en sortir. Alors sur l'absence de Sergio Ramos hier, qui a surpris beaucoup de monde, surtout quand tu as 10 points d'avance en Ligue 1, c'était le moment peut-être de faire cette défense à 3. Pochettino sur l'absence de Sergio Ramos, il va bien, c'était un choix. On joue avec 4 défenseurs, la concurrence est grande pour tous. J'espère qu'il pourra jouer les prochains matchs. La décision était de jouer avec Marquinhos et Kipembe. Honnêtement, Nono, est-ce que Sergio Ramos ne joue pas pour être au top pour ce match contre le Real Madrid? Eh ben Sacha, je t'annonce moi que Sergio Ramos ne jouera pas. Ils n'osent pas le dire. Ils ont fait une grosse erreur. Respect à Ramos, grand joueur, grand palmarès. Mais Ramos aujourd'hui est cramé et ils n'osent pas le dire. Voilà. Point final. Point final. Est-ce qu'il est vraiment cramé ou ils ont peur de la rechute ou ils le préparent réellement pour ce match en le faisant un petit peu pour l'instant toujours mettre de côté et en le faisant jouer les 3 derniers matchs avant le match contre le Real? C'est quoi réellement la vraie chose qui se passe? Et qu'est-ce que tu crois, Sacha? Pourquoi ils l'ont laissé partir le Real, à ton avis? Pourquoi ils l'ont laissé partir? Ils savaient très bien qu'il était cuit. Voilà, c'est tout. On s'est encore fait avoir une nouvelle fois. Et ça prouve que c'est un club, le Paris Saint-Germain, qui travaille très mal. Ils auraient dû se renseigner sur l'état physique de Ramos avant. Moi, je te dis que si on le voit 10 fois dans la saison, ça sera le maximum.
Bah non, honnêtement, moi je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bon, je pense que au milieu de terrain, si tout le monde est disponible, on part vers un Marco Verratti, Paredes et peut-être Idrissa Gueye. Mais moi, honnêtement, j'aurais pas peur de mettre Michou et Simons dans des matchs comme ça. Bon, après, ils le feront pas. Après, c'est peut-être... on s'enflamme un peu trop. Mais sur la durée, en Ligue 1, je pense que tu peux les mettre. Parce que franchement, les entrées de Michou et Simons, pour moi, ils ont apporté de la verticalité, honnêtement, et ça fait plaisir. Ce que n'apportent pas Gay et Herrera lors des derniers matchs. Hein. Oui, comme je t'ai dit, pour la Champions League, ça risque d'être encore un peu court, mais pour la Ligue 1, il faut continuer. Comme ça, ils prennent confiance. Il faut aller dans la continuité. Il faut qu'ils jouent ces jeunes-là. Alors, Voilà, Nono, parce que quand tu vois le Herrera et le Paredes, eh ben, je vais te dire, c'est plus que catastrophique. Hein. eh ben Nono, une chose qui fait plaisir quand même hier, c'est Pochettino qui avoue qu'il a fait une erreur. Vous avez raison, je suis d'accord. On a joué trop lentement en première mi-temps. On n'a peut-être pas mis l'équipe qu'il fallait. Ça fait quand même plaisir, déjà, une remise en question. Déjà. Ah bah, c'est la première fois qu'il reconnaît ses erreurs. Bon, Comme je te dis, je m'acharne pas sur lui, mais c'est pas l'entraîneur qu'il faut au PSG. Voilà, point final. Point final. mieux vaut tard que jamais pour avouer ses fautes et ses erreurs. Maintenant, Nono, Voilà, je suis d'accord. on en vient à un dossier qui pour moi est déjà fait. À moins d'un retournement de situation, c'est Paul Pogba qui devrait atterrir au Paris Saint-Germain l'été prochain. Manchester United lui a offert un contrat en or. Paul Pogba devrait le refuser. Alors est-ce que ça veut dire que le PSG va lui proposer encore plus? Ça c'est encore une autre histoire, on va encore nous traiter de prison, de pigeon, excusez-moi. Donc Paul Pogba se rapproche du PSG, hein, absent depuis début novembre en raison d'une blessure à la cuisse survenue lors du rassemblement avec l'équipe de France. Pogba a subi une rechute dans son rétablissement et ne devrait pas jouer pour Manchester United avant le mois de février. Il pourrait donc manquer 6 matchs de plus. Le joueur de 24 ans n'ayant plus joué depuis le match nul chez l'Atalanta en Ligue des Champions, alors que la dernière année de Paul Pogba à Manchester United tourne au calvaire. Lui qui ne devrait pas prolonger à l'issue de son contrat cet été, l'ex-milieu de terrain de la Juve serait déjà en discussion avec des clubs européens et surtout le Paris Saint-Germain. Et comme l'informe aujourd'hui The Times, le Paris Saint-Germain serait la destination favori et la plus probable pour le cadre de Paul Pogba qui n'a jamais indiqué son envie de rester chez les Red Devils au-delà de son contrat. Honnêtement, hein, est-ce que Pogba à Paris, ça pourrait être un deuxième Ramos? Eh ben, j'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Pourquoi? Bon, il est beaucoup plus jeune. Je crois pas qu'il a 24, hein, Sacha. Je crois qu'il a plutôt 27. Mais qui a dit qu'il a 24 déjà? Ben, je crois que tu l'as annoncé. Alors je me suis trompé, excusez-moi, je me suis trompé, je crois que je parlais... Ouais, non, il a 28 ans, Paul. 28 ans. Ah voilà, 28 ans, donc il est plus jeune. Et je vais te dire, c'est quand même 3 classes au-dessus que ce qu'on a. Donc ça peut pas nous faire du mal. Hein. On aime ou on n'aime pas Pogba, mais c'est quand même 3 classes au-dessus. Et ça nous ferait vraiment pas de mal. Hein. Pour être très clair dans ce dossier, hein, vu qu'il ne veut pas prolonger avec Manchester United et qu'il n'y a que le PSG réellement qui est dessus, vu que le Real s'est retiré du dossier, la Juve n'en a pas les moyens, le Barça non plus, on va pas se mentir, il y a de grandes chances qu'ils finissent au Paris Saint-Germain, honnêtement. Ah bah oui, je pense, avec le Covid en plus qui s'invite là-dedans, les clubs auront de moins en moins de moyens, donc vraiment je pense que le PSG est en tête dans ce dossier. Surtout que Zinedine Zidane a toujours apprécié le joueur, il l'a demandé au Real Madrid pendant de nombreuses années, ça n'avait pas pu se faire. Voilà, ça pourrait être aussi un bon schéma pour Zidane qui pourrait peut-être relancer le joueur. Oui, je pense, parce que malgré tout, comme je t'ai dit, avec le milieu de terrain qu'on a, quoi qu'on pense de Pogba, ça fera quand même beaucoup, beaucoup de bien. Alors Nono, Zidane au PSG, c'est chaud bouillant. Hein. Honnêtement, c'est chaud bouillant. On va vers ça. Honnêtement, on va vers ça. Il serait de plus en plus proche. Hein. C'est une information encore une fois qui est sortie après le match hier. Donc honnêtement, Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, ça s'en rapproche. Donc on va essayer de rappeler Nono parce qu'on a été coupé. Donc pour vous dire que voilà, Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, c'est chaud bouillant. Nono va revenir dans quelques instants, hein, petite coupure. Hein. C'est les aléas du direct, on espère qu'il va répondre. Zinedine Zidane vraiment pourrait être l'entraîneur du Paris Saint-Germain dans les prochains mois, à l'issue de la fin de saison. Donc Nono, tu nous entends? Oui.
Alors on a été coupé, hein, problème de batterie apparemment. Donc je te disais que Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain, c'est chaud bouillant. Il serait de plus en plus proche, hein, ce ne serait plus qu'une question de temps. Présenté comme la priorité des dirigeants du PSG au poste d'entraîneur, Zidane devrait bien succéder à Maurizio Pochettino sur le banc parisien au plus tard à la fin de saison. Donc depuis plusieurs semaines, Nono, hein, le nom de l'ancien meneur de jeu tricolore revient avec insistance du côté du PSG pour remplacer le coach argentin, mais malgré des prestations décevantes depuis sa nomination il y a plus d'1 an, Pochettino est toujours à la tête du club de la capitale. Pour combien de temps encore? Son contrat il est jusqu'en 2023, mais il ne devrait pas aller au-delà de l'exercice en cours. Donc Zidane, lui, ça semble plus faire de doute, hein, son arrivée au PSG. Zidane est sur le point de déjà signer un pré-contrat. Il y a un journaliste qui s'appelle Mohamed Al-Kabi qui a évoqué une possible signature même avant la fin de saison si jamais ça se passait mal pour le match contre le Real. Mais bon, ça n'a aucun intérêt de mettre Zidane après une élimination contre le Real, hein. Ça sert à rien si jamais il y a élimination, bien sûr. Et en plus de ça, Nono, on enchaîne avec une autre information, comme ça tu répondras sur les deux informations. Une information Abdellah Boulma d'RMC Sport. Le PSG tente actuellement de prolonger Kylian Mbappé pour une très courte durée, coûte que coûte. Discussion en cours. Dans l'esprit du joueur, le choix du Real Madrid est fait et est prioritaire, mais Paris ne veut rien lâcher pour éviter un départ libre. Il serait même prêt à le prolonger d'1 an avec 1 an en option. Alors, le dossier Zidane et le dossier Mbappé, on t'écoute, Nono. Pour Zidane, je pense que c'est en très très bonne voie. Comme je le dis depuis longtemps, je pense qu'il sera là en début de saison prochaine. J'en suis à peu près certain. Quant à Mbappé, malheureusement, je crois que c'est fini pour nous. C'est un futur joueur du Real de Madrid. Même s'ils leur font une proposition d'1 an et avec 1 an renouvelable, je pense que ça y est, sa décision est prise. Je n'y crois pas. Pour Mbappé, je crois que c'est foutu. Alors, je crois que c'est un futur joueur du Real de Madrid. Alors Nono, oui, ça c'est un futur joueur du Real Madrid, mais est-ce que ce sera en 2022? Ça c'est l'autre question. Qu'est-ce que tu as pensé hier de l'article de Marca qui dit que peut-être Mbappé pourrait changer d'avis et que ce ne serait plus vraiment une obsession de rejoindre le Real Madrid à tout prix cet été? Marca, qui est un média pro-madrilène. Hein. Oui, je suis d'accord, mais bon, moi je pense que c'est que des rumeurs sur rumeurs. Le Real est très confiant sur ce dossier. Moi je pense que c'est bouclé. Je pense qu'il ne veut pas avoir de problème. Il veut finir la saison tranquille, tout donner. Et je pense que c'est sa dernière saison au PSG. Voilà, moi je vais te donner un argument, Nono, hein, et tu me diras ce que tu en penses honnêtement. Quand tu lis ces interviews après l'échec de son départ au Real Madrid, il avait expliqué qu'il voulait partir, surtout pour que le PSG reçoive une somme d'argent. Sauf que ce qu'il n'a pas compris, c'est que le PSG n'a pas besoin d'argent. Qu'ils sont prêts même à offrir 200 millions au Real pour le garder 1 an supplémentaire. On voit quand même que c'est un bon gars, qui a un bon état d'esprit, qui a des objectifs. Est-ce que le gars va pas essayer de négocier un contrat très courte durée d'1 an ou de 2 ans pour que le PSG déjà ait la potentialité de le vendre à 1 an de la fin de son contrat, surtout que sa cote elle va monter sûrement peut-être, et surtout de battre peut-être aussi le record d'Edinson Cavani, tout en espérant de gagner une Ligue des Champions. Contrat courte durée, lui n'a rien à perdre, hein, honnêtement. Hein. Non, mais c'est trop tard, Sacha. Moi, je pense que c'est trop tard. Je t'ai dit, la grosse erreur du PSG, c'est d'avoir donné les clés du camion à Neymar alors qu'il fallait les donner à Mbappé. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est trop tard. État d'esprit irreprochable. Il n'y a rien à lui reprocher à ce garçon. Il va faire tout ce qu'il peut jusqu'à la fin de la saison. Et je n'y crois pas du tout. Pour moi, c'est sa dernière saison au PSG. Est-ce que tu penses que si Mbappé rejoint le Real Madrid cet été libre, est-ce que tu penses que, parce que le PSG va devoir se justifier, Leonardo, Nasser vont devoir se justifier et rendre des comptes, est-ce que tu penses pas qu'ils peuvent faire la misère à Mbappé en disant c'est un traître, on lui a proposé un contrat énormissime, le plus grand contrat de l'histoire du football? Est-ce que tu penses que vraiment le PSG peut lui faire la misère, sachant que voilà, ils ont un orgueil et un ego surdimensionné et qu'ils vont très mal le prendre quoi qu'il arrive? Eh ben non, le PSG mangera la banane, ils ne pourront rien lui reprocher. Il aura été irréprochable pendant les 5 saisons. Ouais, mais eux ils s'en foutent. Eux ils s'en foutent, voilà. Parce que pour eux,
si jamais en plus Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, à l'arrivée, il y aura eu 0 Ligue des Champions sous l'ère Mbappé. Moi, je pense qu'ils sont capables de lui mettre tout sur le dos et de le traiter comme un moins que rien, hein, s'il part. Hein. Non, ils iront pas jusqu'à là. Ils iront pas jusqu'à là. Ah, ça sera à eux de justifier leurs erreurs. Point final. Il n'y a rien à reprocher à Mbappé. Comme je le dis souvent avec toi, c'est trop tard, c'est trop tard. C'était il y a 2 ans qu'il fallait le renouveler. On n'attend pas les 6 derniers mois. On refuse pas. Et en plus, la grosse erreur, perdu pour perdu. Moi, on ne m'enlèvera pas de l'idée. On ne refuse pas 200 millions du Real de Madrid. Ce qui t'aurait permis quand même de construire un milieu de terrain magnifique. Et ben voilà, erreur sur erreur qu'on paye et puis qu'on va continuer à payer. Surtout que nous aussi on a été bêtes parce que quand Leonardo à quelques jours de la fin du mercato dit on peut pas vendre Mbappé 180 vu qu'on l'a acheté 180 et on rentre pas dans nos sous. Donc toi tu préfères le laisser partir libre plutôt que d'avoir 180 ou 200 millions d'euros. C'est là aussi un petit peu la limite du cerveau de Leonardo à l'heure actuelle. Hein. Ouais, c'est incompréhensible. Alors Nono, dernière question et on en finira là-dessus. Dembélé disponible gratuit dans 6 mois. Paulo Dybala gratuit dans 6 mois. Bon, Dembélé, t'as déjà donné ton avis, on le connaît. Paulo Dybala, qui est libre dans quelques mois, est-ce que c'est un joueur qui pourrait peut-être t'intéresser? Alors, je vais peut-être te surprendre. Gratuit, hein. Gratuit, hein. C'est un joueur qui me plaît pas du tout. D'accord. C'est un joueur qui m'impressionne pas, à mon avis, même sur côté. Non. Dybala au PSG, je dis non. Eh ben, on finira là-dessus, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Merci Nono d'avoir été présent. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss.